officiellement ancien. Et nous avons 3 hommes présentement qui se préparent pour le devenir aussi, pour un grand total de... Ouais, c'est un chiffre prédestiné, 12. Et vous voyez comment Dieu bénit son Église d'une manière incroyable. On est toujours très content de voir la manière dont il fait. Je ne sais pas si je devais vous en rencontrer une parce que Jean-Paul n'a pas eu le temps de venir parler ce matin. Je vais prendre sa place. C'est parce que j'ai entendu une histoire, Jean-Paul. J'ai dit ça serait le genre d'histoire à Jean-Paul. C'est une histoire vous l'avez peut-être déjà vu passer. Je me rappelle pas où je l'ai vu. Je l'avais pris en note, puis ce matin, je l'ai retrouvé dans mes affaires. C'est une histoire d'une enseignante de l'école du dimanche qui a demandé à ses élèves la signification du dimanche dans lequel ils étaient. Et puis là, une petite fille qui lève la main, puis elle dit, c'est le dimanche des rameaux. Puis le professeur, il dit, waouh, c'est ça, c'est vraiment ça. Mais le dimanche prochain, ça va être quoi? La même petite fille lève la main, puis elle dit, ça va être le dimanche de Pâques. Waouh, OK, c'est vraiment excellent. Mais c'est quoi la signification de Pâques exactement? Puis la même petite fille encore lève la main. Puis elle dit, ça, c'est la fête que Jésus, qui était crucifié sur la croix, qui est maintenant ressuscité. Puis avant même que le professeur ait eu le temps de lui dire son bravo, la petite fille s'est dépêchée d'ajouter, « Ouais, mais s'il voit son ombre, il va retourner dans son trou pour encore 6 semaines. » Elle mêlait des histoires, je pense. Vous voyez le titre de la méditation ce matin. Oui, il y a une vie après la mort. Et la résurrection de Christ nous en donne la preuve, naturellement. Vous savez, il semble qu'à Pâques, là, c'est pas fêté à la hauteur de la signification. Je ne sais pas, même pour vous, à part le fait que souvent à Pâques, il fait beau, hein? Je remarquais ça. Ça arrive très souvent. Et puis, mais depuis toujours, on dirait que l'homme cherche à prolonger les jours de sa vie. On recherche le secret de la jeunesse éternelle, les crèmes de rajeunissement, le botox, les vitamines, sont juste des efforts, qu'on pourrait dire, perdus pour arriver à tout cela. Et on cherche à atteindre l'immortalité. Et j'ai fait une petite recherche sur Internet, très, très rapide, pour regarder de quelle manière on cherche encore aujourd'hui à atteindre l'immortalité. On a des robots humanisés avec une multitude d'organes artificiels. On cherche aussi à ralentir, sinon stopper le vieillissement cellulaire de l'homme, quand ce n'est pas le téléchargement de la conscience sur une quelconque plateforme numérique. Dans un article de Science et Avenir, ça rappelait qu'au Canada, un écrivain, Joshua Barbeau, communique depuis 2021 par texto avec sa fiancée Jessica, qui est décédée 10 ans plus tôt, grâce à un chatbot qu'il a configuré lui-même. Ça, un chatbot, je connais pas vraiment ça. D'autres pourraient vous en dire plus, mais c'est un agent logiciel qui va dialoguer là, avec un utilisateur. En 2020, une mère sud-coréenne a rejoint dans le métavers sa fille de 7 ans décédée en 2016. Ça, le métavers, c'est une autre plateforme virtuelle partagée à laquelle les gens vont pouvoir accéder à partir de différents appareils où ils pourront se déplacer dans un environnement virtuel, équipé de casques, comme vous le voyez ici, de réalité virtuelle. Et ils vont pouvoir aussi discuter avec elle et même lui donner la main grâce à un gant là, qui va être pourvu de retours tactiles. Le start-up Somnium Space, ça c'est basé en République tchèque, travaille quant à elle au développement d'un métavers où l'on pourrait rencontrer un proche disparu sous forme d'avatar. Vous connaissez les avatars. Grâce à des millions de données qui vont être ramassées au niveau personnel de l'individu pour constituer une base de souvenirs.
dont les éléments gestuels, le thème de voix, le style d'expression et tout cela, pour communiquer avec des personnes qui pourraient être disparues. Ça, là, c'est l'homme sans Dieu qui cherche la voie de l'éternité, au travers de la science, par exemple. Et il cherche à contrer la mort de toutes les façons, puis il est très habile à pouvoir faire ces choses-là. Pourtant, il a sous ses yeux une solution beaucoup plus simple à la découverte de la vie éternelle. Nous avons des écrits qui attestent qu'un jour, un homme a été envoyé par Dieu. Il était Dieu, manifestant les œuvres que seul Dieu peut accomplir sur la terre. Il a guéri des sourds et muets, guéri des aveugles, nourri des foules avec quelques poissons et quelques pains. Il a ressuscité des morts. Il a restauré des paralytiques, tout cela. Et après tout cela, il est mort. On a certifié sa mort avec des témoins. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité sous des centaines de témoins oculaires qui l'ont vu pendant le court laps de temps qu'il a été sur la terre. Il s'est manifesté à plusieurs personnes. Et il a laissé des paroles qui communiquent le moyen de la vie éternelle. On a même institué une fête reconnue mondialement, qui est la Pâque. Justement, c'est ça qu'on fête aujourd'hui, qui nous rappelle ces événements de la résurrection. Pourtant, très peu de personnes encore aujourd'hui s'y intéressent, sinon prendre le temps d'un congé, un congé de travail, puis de manger quelques chocolats. On devrait, il me semble, le monde devrait se réjouir. Quand ils cherchent ça, ils l'ont sous le nez. On devrait se promener, faire des parades dans les rues, crier « Alléluia ». La vie éternelle est au milieu de nous. Tu sais, nous avons cette assurance-là pour ceux qui croient en lui. C'est beaucoup plus que juste étirer la vie, hein? C'est une nouvelle vie, une nouvelle naissance, éventuellement un nouveau corps. Y en a-tu qui ont hâte d'avoir leur nouveau corps? Amen! Pourtant, vous savez, on en parle du bout des lèvres de cela. C'est pas quelque chose qu'on ose trop s'avancer pour en parler. Même quand on en parle, des fois, on rend les gens peut-être mal à l'aise. Mais ce matin, on va en parler. D'accord? De cette résurrection-là. Puis on va prendre le temps de regarder 4 effets que la résurrection peut avoir dans notre vie. Quand même important qu'on sache de qu'est-ce que la résurrection peut venir vraiment connecter dans notre vie. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Est-ce que les autres, vous êtes prêts? Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. OK, ça va partir. Le premier effet. Alors, je vais toujours demander à Mona si elle veut bien nous lire les premiers versets. Nous sommes rendus justement dans l'Évangile de Jean, les versets 20 à 1 à 18 qu'on va lire aujourd'hui. Mona? Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Merci, Mona. Donc, nous sommes à l'aube de ce dimanche matin et plusieurs femmes déjà se sont rendues au sépulcre. Il avait été fermé, on le sait, par cette énorme
Pierre qui était gardé par des soldats à la demande des religieux qu'ils avaient adressé à Pilate. En passant, on sait que ce sépulcre était dans un jardin. Et vous savez, l'histoire du péché a commencé où? Dans un jardin. Lequel? Le jardin d'Éden. Vous êtes encore aussi bon que la petite fille. Alors, j'espère que l'histoire va finir bien pour vous aussi. Il y avait là le premier Adam et Ève qui n'a pas su dire non au péché. Et la mort, finalement, est entrée dans le monde, tout simplement. Et nous avons été séparés de Dieu à cause de ce péché. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau jardin, celui-ci, où le deuxième Adam, nommé Jésus-Christ, a dit oui à Dieu, a accepté d'être condamné à mort pour le pardon de nos péchés. Et lui, il nous a réconciliés maintenant avec Dieu, et puis il nous a offert du fait cette vie éternelle pour tous ceux qui vont croire en lui. C'est trop simple, direz-vous. Donc, c'est dans ce jardin que Marie a constaté que le corps du Seigneur avait disparu. Elle est partie avertir Pierre et le disciple que le Seigneur aimait, qui s'appelle Jean. Et puis là, ils font la course vers le sépulcre. Et là, ça dit que Jean a gagné la course. Ça me fait rire. Quand je dis ça, je ne sais pas exactement encore pourquoi exactement Jean veut dire qu'il avait gagné la course, mais tu sais, peut-être que c'est un homme ordinaire, finalement. Mais il n'a pas rentré dans le sépulcre tout de suite. C'est Pierre qui a rentré le premier, toujours aussi impulsif, l'apôtre Pierre. C'est lui qui a constaté le premier ce qu'il a vu à l'intérieur. Il a vu ce linceul-là qui était là, et puis... celui de la tête aussi, qui était encore enroulé dans un endroit à part. Je prends la peine de mentionner peut-être cela. Jean a pris la peine de mentionner ça parce que le corps n'a pas pu être enlevé comme certains auraient pu le penser ou le prétendre. Parce que si ça avait été le cas, probablement qu'il serait parti avec le corps au complet. Il n'aurait pas enlevé les linceuls. Puis s'il les aurait enlevés, ils n'auraient pas tous pliés pour les mettre dans un endroit, comprenez-vous, dans ce sens-là. Fait que c'est peut-être pour ça que ces choses-là nous sont rapportées. Cela peut démontrer aussi également le fait qu'il était encore presque à sa place, que Jésus était peut-être passé tout simplement au travers le linceul, on ne sait pas. Comme il est arrivé à passer au travers les murs un petit peu plus tard, c'est peut-être une des caractéristiques d'un ressuscité, d'un corps qui est ressuscité. Peut-être c'est comme ça que nos corps ressuscités vont être aussi. Tu sais. Vous savez, quoi qu'il en soit, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, c'est la même personne. Des fois, on peut mêler. Il y a beaucoup de Marie dans la Bible. Mais ici, Marie-Madeleine, Marie-Magdala, ça indique probablement le lieu où elle vient. Et le Seigneur l'avait délivrée de 7 démons, cette femme. Et puis, depuis ce temps, elle le suivait. Et puis, elle aimait beaucoup le Seigneur. Et son amour, d'ailleurs, c'est elle qui l'a poussée au tombeau ce dimanche matin-là. Mais tout ce qu'elle voyait, là, en partant, c'était un sépulcre vide. Elle ne réalisait pas qui était ressuscité. Et des fois, on est un peu comme ça. Si on ne réalise pas, si on ne voit pas au-delà de la mort, nos cœurs peuvent demeurer vides. Un peu comme Marc l'a partagé tantôt, cette partie de nos cœurs qui est à l'intérieur de nous peut demeurer vide. Et on peut rester désespéré. C'est pourquoi, moi, je n'aime pas la représentation de la croix avec un Jésus qui est encore dessus. Je sais que ça nous rappelle la crucifixion, mais il n'est plus sur la croix. Et j'aime me rappeler surtout de cela. Vous savez, peut-être que ton univers à matin peut paraître sombre, angoissant. Mais lorsque tu crois que Jésus est vivant, qu'il a vaincu la mort, tu peux déjà comme entrevoir au-delà de la mort, bien que tes circonstances ne changent pas nécessairement. Je voudrais vous raconter l'histoire de mon épouse avant qu'elle accepte le Seigneur. J'étais encore un jeune croyant. Mona avait développé un virus et puis ses jambes se sont mises à enfler. C'était pas drôle parce que Mona s'entraînait pour devenir une miss à ce moment-là. Vous savez, tu sais, les miss, là.
Et puis, elle était très, très malheureuse de cette situation-là, puis elle ne savait pas quoi faire. Elle a consulté les médecins, les spécialistes, puis on savait juste qu'elle avait un virus, mais elle n'était pas capable de rien faire. Puis un soir, je me suis retrouvé dans la nuit, je me suis réveillé, elle était en train de pleurer dans son lit, puis on ne savait pas trop quoi faire. Puis moi, j'étais un jeune croyant, puis j'ai dit à Mona, est-ce que tu crois que le Seigneur est mort ressuscité? Ben oui, c'est sûr, j'y crois. Bon, mais c'est correct, OK, calme-toi. Et puis, j'ai dit, c'est parce que moi, je viens de lire dans la Bible que le Seigneur imposait les mains aux malades, et des fois, les malades pouvaient être guéris. Est-ce que tu voudrais que je fasse ça? Fait que Mona dit, OK. Fait que, puis moi, j'étais un peu timide puis gêné parce que ça faisait pas longtemps que j'étais au Seigneur. Puis, fait que là, je me trouvais un peu fou de faire ça. Fait que je me suis mis, j'ai imposé les mains sur les cuisses de Mona. Puis j'ai dit, Jésus, veux-tu guérir Mona, s'il te plaît? Ah merde. Clong, je me suis recouché. Et puis, j'ai pas fait des gros chabachas, là, hein? Fait que le lendemain matin, j'étais au travail, je l'ai appelé. Et puis, Mona j'ai dit, puis Mona, tes jambes, comment vont? Ouais, elle dit, il me semble qu'ils sont un petit peu moins pires. Oh boy, moins pire, ça, c'est pas Dieu. Mais elle dit, la boule que j'avais ici, par contre, elle est disparue. Oh, ça, c'est Dieu, par exemple. Peut-être que la situation n'avait pas changé, mais il y avait quelque chose qui était déjà en train de changer en elle. Et ça, c'est Dieu fait ces choses-là aussi. Il peut guérir, mais des fois, il peut guérir un cœur aussi. Et c'est ça qu'il se préparait à faire avec mon épouse à ce moment-là. Le deuxième effet de la résurrection nous permet de voir Jésus le ressuscité. Mona? Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils l'ont enlevé, mon Seigneur, et je sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Bon, j'ai un frisson quand tu racontes ça, Mona. Alors, Pierre et Jean sont repartis après avoir vu le tombeau, eux autres vides, sont rentrés chez eux, puis ils n'avaient pas encore vu le Seigneur. Marie, de son côté, est encore là, probablement liée par l'amour qu'elle lui portait, puis elle avait de la suite dans les idées, elle ne l'avait pas encore vu, puis elle le cherchait parce qu'elle pensait encore mort, naturellement. Puis là, la scène va devenir un petit peu surréaliste. Marie, on va dire, elle pleure comme une madeleine. OK, c'est bon. Et c'est de là que ça vient, hein? Pleurer comme une madeleine. On parle de Marie de Magdala. Ici. Et puis elle est devant le sépulcre et elle s'avance et regarde à l'intérieur, encore une fois, et elle voit 2 anges se présenter à elle sans peut-être vraiment savoir que c'était des anges. Ils étaient habillés en blanc et qui lui posent la question, « Pourquoi pleures-tu? » Eux autres, ils peuvent bien poser cette question-là parce qu'ils savent que Jésus est ressuscité. Fait qu'ils demandent à Marie, « Bien, pourquoi pleures-tu? » Mais Marie n'est pas là, elle, encore dans son esprit. Car pour elle, Jésus est mort, puis ils ont volé tout simplement son corps. C'est à ce moment-là que le Seigneur va lui apparaître. Mais comme c'était la dernière chose à laquelle elle pouvait s'attendre, bien, elle croit que c'est le jardinier. Tu sais? Et puis, elle va lui demander, c'est-tu toi qui l'as pris? Tu sais? Et le fait que le Seigneur a choisi de se manifester à Marie, de Magdala, plutôt, il aurait pu choisir de se manifester à Pilate ou encore au grand prêtre. Il aurait pu le faire juste pour un petit peu lui faire dresser les cheveux sur la tête. Ben, c'est pas son genre. Il aurait pu apparaître aux disciples aussi, mais non. Il est apparu à cette femme, ancienne pécheresse de 7 démons. Pourquoi?
Marie, peut-être que parce que Marie l'aimait profondément. Et puis si Marie l'aimait profondément, elle avait de la peine, puis peut-être que Jésus voulait répondre à cette peine-là, voulait la consoler aussi en même temps. Mais il y a aussi le fait que ça l'atteste, que l'Écriture, ça atteste la véracité des Écritures. Dans le sens où si on aurait voulu inventer cette histoire-là, l'apôtre Jean n'aurait pas pris la peine de dire que c'est à une femme qui s'est présentée le premier, parce que les femmes de cette époque-là n'avaient pas beaucoup de crédibilité. D'ailleurs, ils se sont présentés, certaines d'entre elles, aux disciples au début, et puis la plupart d'entre elles, ceux à qui elles se sont présentés, n'ont pas cru cette histoire-là. Ils ont cru que c'était des balivernes parce que ça venait de femmes. Mais Pierre et Jean n'ont quand même pas pris de chance. Ils sont allés voir. Marie voyait Jésus, mais elle ne réalisait pas qui il était. Elle le voyait comme le gardien du jardin. Jésus essaie peut-être de faire naître en elle la foi, mais elle n'arrive pas à croire parce que pour elle, son idée est faite. Il est mort. Tu sais? Puis elle l'a vu mourir devant ses yeux. Elle était là, à la croix. Et je me suis dit, tant de fois, notre Seigneur est beaucoup plus proche de nous qu'on peut le penser. Lorsque nous sommes dans la douleur, on reste des fois attaché à nos vieilles idées, à nos idées qu'on a par rapport à Dieu. On n'arrive pas à le reconnaître vraiment. Mais si on insiste, comme Marie a fait, si quelqu'un veut connaître vraiment le Seigneur, comme Marie l'a fait, le Seigneur va se révéler à cette personne-là. Soyez-en certains. Il y a une autre histoire dans la Bible qui nous rappelle un petit peu les mêmes choses. Ça se passe dans Luc 24. C'est l'histoire des 2 disciples qui marchent avec le Seigneur après la résurrection sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur est en train de leur parler des Écritures et puis eux autres ne s'aperçoivent pas que c'est Jésus qui est avec eux. Les autres sont tous tristes. Ils sont très malheureux de cette situation-là. Et au moment où le Seigneur va vouloir les quitter, ils vont le retenir. On dit non, 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 reste avec nous, viens avec nous encore. Et puis au moment, le Seigneur est parti avec eux, puis au moment où ils partageaient le pain, ils l'ont reconnu. Leur insistance leur a amené à reconnaître le Seigneur. Mais là, il a disparu du milieu d'eux rapidement. Vous savez, c'est lorsque le Seigneur a appelé Marie par son nom qu'elle l'a reconnu. Le Seigneur avait enseigné déjà ses disciples ça. Il a dit, le bon berger qui appelle ses brebis par leur nom. Ils le reconnaissent, ils entendent sa voix, le reconnaissent et ils le suivent. Dans le livre de Job, il y a une phrase célèbre qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Dans Job 42, 5. Il y a une différence entre entendre parler du Seigneur et le voir réellement. Dieu veut qu'on le voie réellement, qu'on n'ait pas juste entendu parler de lui, qu'on sache des choses à son sujet. Je ne sais pas ce que tu peux vivre aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne connais pas tes doutes. Je ne connais pas tes angoisses non plus, tes peurs ou tes désirs. Mais le Seigneur cherche à stimuler ta foi, c'est sûr. Même si tu es un chrétien, le Seigneur cherche continuellement à stimuler notre foi de différentes façons, au travers les épreuves qu'on peut vivre. Il se tourne vers toi, peut-être qu'il te dit, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Bien, si c'est le Seigneur que tu cherches, tu vas sans doute l'entendre, peut-être appeler ton nom, te parler. Ça ne sera peut-être pas une voix qui s'entend, une voix audible, je pourrais dire. Mais on l'a chanté tantôt aussi, tu vas l'entendre par les yeux du cœur. Jerry Boulet chantait cette chanson-là aussi, de voir avec les yeux du cœur. On sait de quoi il s'agit, hein? Les yeux du cœur. Ah, moi, je l'aime bien, celle-là. Car c'est par la foi que tu peux avoir accès au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a donc? Je chante bien, hein? Tu sais.
Dans ma douche, tout seul. En tout cas, tu sais, un découragement, là, ça prépare toujours, des fois, une entrevue spéciale avec le Seigneur. C'est dans nos luttes, souvent, qu'il va se laisser découvrir. Et puis, il va te soutenir dans la maladie, il va te soutenir dans ta détresse. S'il ne te guérit pas, il va être avec toi. Il va vouloir que tu apprennes de sa grâce. Tu vas voir que sa grâce est suffisante aussi. Et dans ces moments-là, on est vraiment content de le connaître. Troisième effet de la résurrection. La résurrection calme nos angoisses lorsque nous découvrons qu'il est vivant. Ici, je vais le lire pour opposer mon âme. Jésus lui dit, parce qu'on l'a lu tantôt, je voudrais juste insister sur ce verset-là. Jésus lui dit, Marie, elle se tourne vers lui et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Si tu as vu le Seigneur avec les yeux du cœur, tu sais maintenant qu'il est vivant. Et puis là, tu reconnais non seulement ton Sauveur, mais tu le reconnais aussi comme un Rabouni, comme un maître. Et là, tu deviens un disciple. Et lorsque tu deviens un disciple du Seigneur, ça a un effet sur ta vie, ça. Ça calme tes angoisses, ça calme tes peurs. Et sais-tu pourquoi que ça calme tes peurs et tes angoisses? Parce que lorsque tu arrives avec ce maître-là dans ta vie, c'est plus toi qui gères. Tu sais, souvent, on est beaucoup contrôlant, puis on aime contrôler notre environnement, puis toutes les choses autour de nous. Mais à ce moment-là, c'est plus nous qui gérons, c'est plus nous qui contrôlons les choses. Et ça calme nos angoisses beaucoup. Après que Jésus prononcé son nom, Marie a fait un demi-tour. Les yeux de son cœur se sont ouverts, et puis elle l'a vite reconnu. Les disciples d'Emmaüs aussi ont également été étonnés quand Jésus leur a révélé que c'était lui avec qui il parlait tout le trajet. Puis j'aimerais ça qu'on lise le passage ensemble. Mona, si tu veux bien nous le lire. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce et le rompit, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Je voudrais juste dire que des fois, le Seigneur peut marcher avec nous, mais les préoccupations de nos vies nous empêchent vraiment de le voir, de le reconnaître. Et si on s'arrête quelques instants, peut-être que tu vas réaliser que ton cœur brûle en haut-dedans de toi, et puis qu'il veut se faire connaître à toi. Dois-tu répondre à cela? Comme ses disciples, une fois que tu vois le Christ ressuscité, tu vas vraiment calmer tes angoisses. Voici un verset dans ma vie personnelle qui m'a vraiment touché. Et c'est un verset du livre d'Ésaïe qui s'adressait à Jacob, mais j'ai l'ai pris un jour dans ma vie d'une manière personnelle et puis ça m'a beaucoup aidé par rapport à mes peurs. C'est « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. » Qui t'a créé? L'Éternel, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom et tu es à moi. Je t'appelle par ton nom, comme il a appelé Marie, et tu es à moi. Il y a ce genre de verset qui peut devenir vraiment précieux dans nos vies. Pour ma part, de savoir que je lui appartenais, qu'il était devenu mon maître, ça m'a libéré de beaucoup de peur et de beaucoup de fardeau. Moi, là, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'étais un peu heureux dans la vie. J'étais vraiment peureux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait des arts martiaux, mais ça ne m'a jamais rassuré autant que quand j'ai entendu ce verset-là, que je lui appartenais maintenant. Quand je vous dis que j'avais des peurs, ce n'est pas des farces. Moi, j'avais une peur bleue des hommes. Celui qui aurait pu me protéger quand j'étais petit, il ne l'a pas fait. Puis à cause de ça, j'ai développé vraiment la peur des hommes. Et le Seigneur a permis, éventuellement, que je puisse vaincre ces peurs-là, alors que je me suis retrouvé à travailler, vous le savez, pratiquement toute ma vie auprès d'hommes violents, dangereux même. Et puis, ils sont devenus des personnes précieuses à mon cœur même.
J'ai même devenu en charge d'une équipe d'intervention de la SWAT. Tellement que j'étais devenu un homme en confiance par rapport à tout cela et que je pouvais intervenir dans des situations. Moi, là, j'avais peur des chiens depuis que j'étais tout petit. Je ne sais pas si j'avais été traumatisé, j'avais une phobie quand j'étais jeune, mais le Seigneur a fait de moi un maître chien. Il fallait, avec des bergers allemands, il fallait suivre une formation, puis moi, j'étais allé là tout tremblant, avec la peur des chiens, remis ça au Seigneur. Et le Seigneur a fait de moi un maître chien. J'avais la peur aussi des armes à feu parce que quand j'étais adolescent, là, je suis en train de confesser mes péchés. Quand j'étais adolescent, j'ai tout simplement eu un accident de chasse. J'ai blessé un de mes amis et j'étais plus capable de tenir une arme à feu dans mes mains. Et je suis devenu un tireur d'élite de 38 et d'AR 15. Le Seigneur m'a transformé, m'a libéré de mes peurs de bien des façons. Moi, j'étais une personne qui avait peur du jugement des autres. Et le Seigneur a fait de moi aujourd'hui un pasteur et qui vous parle aujourd'hui. Tu sais, pour un peureux, c'est pas pire quand même, hein? Moi, quand même. Le Seigneur transforme nos angoisses, transforme nos peurs. Vous savez, la différence entre un croyant là, puis une personne qui a pas cette foi-là, c'est pas que tu es exempté des problèmes de la vie. C'est tout simplement que lorsque tu t'approches de Dieu, il va te transformer. Il va t'amener de plus en plus à son image. C'est comme ça qu'il t'a créé à son image, puis il veut que tu te rapproches de plus de cette image-là qu'il t'a créée. Il va développer avec toi une vraie relation qui va te libérer de plus en plus de toi-même et qui va te donner de l'assurance dans bien des choses. 4e effet de la résurrection. On avance. La résurrection nous donne l'audace de témoigner. Mona. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Alors, Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça, « J'ai vu le Seigneur! » Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Lorsque le Seigneur a prononcé le nom de Marie, dans un éclair, ses doutes, ses angoisses, sa confusion, sa tristesse, tout a disparu. Puis là, elle a dû se garrocher à ses pieds. Elle voulait être sûre de ne pas le perdre une deuxième fois. Et là, le Seigneur il a dit, non, touche pas, il faut que je monte vers mon Père. Mais ce qui a le plus retenu mon attention ici, c'est le fait qu'il lui donne un commandement. Il lui a dit, va vers mes frères et va leur dire ce que tu as vu. Jésus appelle maintenant ses disciples, ses frères. Il dit, mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Et tout ça, ça s'est personnalisé après la résurrection. Et c'est pour ça que Dieu, c'est un Dieu personnel. C'est pour ça qu'on peut être les frères de Jésus. C'est pour ça qu'on s'appelle frère, qu'on s'appelle sœur, parce que nous avons le même Père lorsque nous devenons des croyants. En fait, tous ceux qui croient que Jésus est vraiment ressuscité sont des frères et sœurs, tout simplement. Et on a la même mission d'aller témoigner de cette résurrection-là. On ne peut pas rester muet. C'est plus fort que nous. Tu sais, c'est... Écoutez, on a un message précieux dans notre cœur. Hier, j'étais allé avec la famille, et puis il y avait 2 petits-enfants qui étaient là. Et puis je leur ai demandé, j'ai dit, là, demain, on va fêter Pâques. Ils ont 4 et 6 ans, les deux petits frères. J'ai dit, puis, c'est qu'est-ce qu'on fête à Pâques? Bien, on fête les lapins. Bon, puis à Noël, c'est quoi qu'on fête? Bien, on fête le Père Noël. C'est ça l'éducation qu'ils ont eue. Puis, tu sais, on a essayé de faire leur éducation, mais déjà à cet âge-là, la plupart d'entre nous, on avait eu quand même, on avait reçu un enseignement. Tu sais, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et puis, si l'Église ne se lève pas pour ça, qui va le faire dans ce sens-là? Et en fait, la Bible nous dit qu'il y a 2 endroits dans ce monde.
après la vie. Parce qu'on doit leur témoigner qu'il y a une vie après la mort. Et puis là, en fait, il n'y en a pas juste une, il y en a deux. Il y en a une, vie pour la condamnation éternelle. La Bible en parle largement. Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. C'est clair. Mais il y a aussi une vie éternelle. Et c'est de celle-là qu'on veut s'attarder ce matin, qui est une qualité de vie. Je ne sais pas à quoi va ressembler le ciel exactement, puis le paradis. Mais l'Écriture nous dit que c'est un endroit qui va être très agréable à être. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance. C'est le repos éternel, c'est le bonheur éternel. Puis c'est pas tout le monde qui va y aller. Peu importe comment tu peux imaginer le paradis, il y a une chose qui dépasse tout ce que je viens de nommer par rapport au paradis, même la joie de retrouver ceux qui vont nous être précédés dans la foi. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Et c'est quoi cette chose-là qui est encore plus grande? C'est que lorsque vous allez ouvrir les yeux de l'autre côté, vous allez voir la personne de Jésus-Christ face à face. Et ça, là, il n'y a rien qui va pouvoir nous rendre plus heureux que ça. C'est certain. C'est de cette vie-là qu'on est en train de vivre présentement, mais on ne réalise pas à quel point ça va avoir un effet de l'autre côté. Et lorsque tu crois réellement en lui, il se passe quelque chose de stimulant en toi aussi. Une nouvelle vie. Tu veux pas... ça va faire drôle ce que je vous dis là, mais quand tu es en contact, en communion avec la vie de Jésus-Christ en toi, ce que ça te fait t'oublier toi-même. Tu te préoccupes moins de tes patentes à toi. Tu te préoccupes moins de ton propre plaisir. On dirait que les autres deviennent plus précieux. Et surtout, ce qui devient précieux, c'est l'idée de vouloir lui être agréable. C'est ça qui se passe. Quand je me suis converti, j'ai appelé ma sœur qui était pratiquante, mais peut-être pas croyante. Oui, je fais une différence entre les personnes pratiquantes et croyantes. Une personne pratiquante, c'est une personne qui croit en Dieu, mais une personne croyante, c'est une personne qui croit Dieu, ce que Dieu a déclaré, croit en la parole de Dieu. Et j'ai appelé ma sœur, je disais à ma sœur, écoute, puis elle ne m'avait jamais entendu parler de même, je la comprends. Je dis, hey, tu sais pas quoi, ma sœur, Jésus ressuscité, puis tout ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai à propos de Jésus. Elle disait, wow, Serge, fais attention. Il dit, fais attention à quoi, ma sœur? Ben, elle dit, parce que c'est dangereux, ça. C'est pas pour nous autres, la Bible. Je me rappelle, avant ma conversion, quand j'entendais quelqu'un me parler de la Bible, de l'Évangile, j'aimais pas ben ça. Je trouvais qu'il s'agissait de personnes qui voulaient m'embarquer dans leur patente, dans leur religion. Puis surtout, ils voulaient avoir mon argent. J'étais bien attaché à mon argent. Et aujourd'hui, sérieux, là, ils n'ont pas lâché. Ça a pris 7 ans, mais ils m'ont eu. Tu sais, ils m'ont embarqué. Je suis tellement content. Je remercie toutes les personnes qui ont pu avoir l'audace puis de persévérer. Et parce que c'était pas facile, parce que j'étais très moqueur. Et puis, heureusement qu'ils l'ont fait, parce que je serais encore dans mes péchés aujourd'hui. Puis, j'aurais pas la vie que j'ai présentement. Aujourd'hui, lorsque j'ai l'occasion de parler de ma foi, j'aime ça le faire. Puis, il y a des versets comme celui-ci, comme on a entendu ce matin. Il y en a un qui est comme celui-ci. C'est Jésus qui parle. C'est mon dernier verset. Je vais inviter les personnes de la louange à monter. Ça dit ceci simplement. Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent sa voix. Je les connais et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. Écoute, si tu as un intérêt pour connaître le Seigneur, ce Jésus ressuscité, si tu es vraiment sincère et surtout persévérant à vouloir le voir, à vouloir le connaître, qu'il se révèle à toi, comme il l'a fait avec plusieurs d'entre nous, avec des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde. C'est simple. Il est venu pour les pécheurs. Alors, si tu considères que c'est ton état aujourd'hui d'être un pécheur, une pécheresse, c'est simple. Tu viens à lui, tu lui dis, moi, je suis un pécheur, moi, je suis une pécheresse. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je l'ai déjà fait. C'est à la croix que je l'ai faite. Viens à moi, puis je vais te libérer, je vais te pardonner de tes péchés, tout simplement.
et je vais te donner la vie éternelle. Oui, le message est peut-être pas simple. Non, c'est simple. C'est trop simple. C'est ça qui mêle un peu les gens. Comment ça va coûter? Ça coûte 0. J'aimerais ça, te dire que ça coûte de l'argent. Des fois, ça engage les gens plus facilement, mais ça coûte 0. C'est la modique somme de sa grâce. La grâce, ça veut dire que c'est quelque chose qui te donne que tu ne mérites pas. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est par la foi qu'on vient à cette vie-là. Seigneur, on peut pencher nos têtes. Seigneur, aujourd'hui, encore une fois, tu nous permets de prendre conscience de cette vie. C'est un événement qui s'est passé loin, mais dans nos cœurs aujourd'hui, pour ceux qui croient, cet événement-là nous vient encore une fois nous transformer, réjouir nos cœurs, savoir qu'on n'est jamais tout seul, que tu es toujours là. Seigneur, on est tellement reconnaissant. Permets aujourd'hui, s'il y a des personnes, Seigneur, parmi nous, qui n'ont pas encore reconnu au fond d'eux-mêmes, qui n'ont pas encore confessé par leur bouche qu'ils croient en toi. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on vient à la repentance. Eh bien, Seigneur, si viens encore une fois les encourager à faire cette démarche-là. Et on veut déjà t'en remercier dans